Salut tout le monde les gens. Cauchemar en cuisine. Bon, et ben tu bestes hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, on adore. Je sais pas quelle saison c'est, mais. Pouce orteil comme d'habitude. Hein. Exactement, allez go. Je m'appelle Damir, 45 ans. Comment il s'appelle, Damir? Damir, ouais. J'ai commencé en tant que commis de salle. Au fur et à mesure des années qui passaient, donc j'ai évolué, donc chef de rang. Les 2 dernières années, il est du métier. Directeur d'établissement sur Nice. Il y a un peu moins d'1 an, on a repris cet établissement avec mon neveu, Adil. Salut. Il a encore Ouais, s'il te plaît. Adil en cuisine et moi je suis en salle. D'accord. Avec nous, il y a aussi Amira, donc mon épouse qui est en cuisine avec Adil. Salut. Hey. Ouais, s'il te plaît. Il y a encore des courses. Ça fait moins d'1 an qu'on est là. Ouf, et ça va pas Et, déjà les problèmes se sont accumulés. Voilà, aujourd'hui, on est dans une situation assez difficile. Le soir, ça nous arrive à faire 0 couvert. Ouais, c'est pas terrible, les gros. C'est vieillot, ouais. Après, allez, il est midi 10, personne. Pourtant, il faut bien manger à midi. Hein. Ouais, mais pas chez Ils sont toi. où? Ouais, faut manger, mais pas chez toi. Je travaille, je fais tout mon possible, Tu vois, les gens sont désespérés quand même. mais il n'y a pas de résultat. Il y a un mec qui y a fait rien. une vidéo comme ça où il dit c'est fou parce que Cauchemar en cuisine, c'est vraiment une émission de ouf, les gens ils désespèrent et tout. Et là, il y a Philippe qui arrive et qui est dur, il peut t'insulter, mais toi tu es là, tu dis encore s'il vous plaît, aidez-nous. Aujourd'hui, on est à 22 000 € de découvert. Enfin, tous les jours, ça monte. Je pense pas qu'on va tenir, si ça continue comme ça, plus de 2 mois. Ah, 2 mois, ah ouais. Ça crée des problèmes entre nous. Adil, les poissons sont rentrés ou? Ouais, il y a 5 pièces. Ok. Le mec qui fait des courses, pourquoi Ah, mais ça, les petits coups de poil. Avec le temps, sont un peu. Les amis, il filme ce genre de choses. Il filme un petit truc C'est de poil. arrivé, on n'a pas parlé pendant 15 jours. On n'a plus parlé du tout. Ah ouais. Ma relation avec mon oncle s'est dégradée. Ah ouais, c'est le Ah le voilà. Donc, et là, c'est tous les 10 jours, on rentre dans la clash, on se dispute. Et chaque fois, ça déborde. Finalement, notre rêve s'est transformé en Cauchemar. véritable cauchemar. Voilà. Il Toujours, à chaque fois ils arrivent. Je suis sûr que les gens ils se disent, ouais, tu peux pas balancer le mot cauchemar. Ouais, c'est ça. Putain, c'est où ça? Mais je sais pas, ils ont pas dit. Me voici à À Strasbourg. en Alsace. Mais attends, J'ai- il y avait écrit spécialité provençale à Ouais, Strasbourg. c'est bizarre. Ouais. Déjà, les gars, c'est pas méchant, mais c'est comme si tu fais un restaurant de spécialité de flamencuche à Marseille. Ça marcherait pas. Ben non. Depuis l'ouverture, les clients ne se bousculent pas à la porte. Résultat, ils ont du mal à boucler les fins de mois et à ce rythme-là, ils risquent de mettre la clé sous la porte. Alors, on m'a dit que le restaurant est dans le quartier de la gare. Je vais aller voir ça de plus près. En plus, c'est à côté de la gare. Ah ouais. Les spécialités provençales. Ouais. Voilà, je crois que c'est là. Alors, on est à peine à 1 minute Je crois que c'est là. Je suis pas sûr, on n'est pas sûr. de la gare. Donc, un gros potentiel de touristes, de voyageurs. Et puis, il y a beaucoup d'hôtels à proximité. Bah oui. Je ne vois pas pourquoi ce restaurant ne Le fonctionne parking, pas. déjà, En tout pas cas, il est très stationnement. bien Ah placé. ouais. Alors, voyons voir un petit peu cette devanture. Ouais, assez sobre. Par contre, ce qui est intéressant, je vois qu'il y a bien noté spécialité provençale. Ça, c'est plutôt original à Strasbourg. Une carte qui est assez fournie quand même, hein, avec des entrées, pas mal, il y en a 8-10. Petit Des farci pâtes. niçois, c'est bien, une soupe de poisson provençal. Ok, donc là, on est dans la thématique du restaurant. Après, salade grecque, on s'éloigne Ouais. un petit peu. Toscane, Salade Italie. César. Après, il y a pas mal de C'est ça. des poissons et coquillages. Il y a beaucoup de choses. Alors, c'est un peu bizarre quand même parce que effectivement on a des plats qui peuvent faire penser à la Provence, mais par contre c'est noyé Lasagne. avec plein Italie. de plats qui Rien à voir. vraiment n'ont rien à voir avec c'est la ça. Provence. C'est un peu compliqué. Oh mon Dieu. Bonjour, Bonjour chef. c'est Damir, c'est ça? Enchanté Damir. Bonjour chef. Ça va? Ça va? Je peux m'installer? Bien sûr, installez-vous. Eh bien c'est un petit ça va. Ça fait à cause des gens. En général, il y a jamais personne autour de lui. Ah bah il y a une Bah, il y a un petit peu de monde, ça. quatre. Bizarre la décoration. Ouais, franchement. Ouais. Le truc de la baguette. Mais c'était une barre, je pense, avant. Ça m'inspire pas tellement la Provence. Ah ouais. Pour moi, le chef, c'est la bouée, quoi. En plus, c'est un mec du métier, lui, donc ouais, il doit vraiment l'idolâtrer un peu. Ah, Tu sais, ils ont pas les petits tapis au sol. pas l'air dans son assiette. Voici le menu. Oui. En plus de la carte aujourd'hui, on a de la dorade royale à la provençale. Vous êtes de quelle origine? Vous avez un petit On accent est on est d'origine de Bosnie. Bosnie, d'accord. Bah, pourquoi tu fais pas le truc de Bosnie? Pourquoi, le thème restaurant provençal? Avec Adil, donc mon neveu, qui est en cuisine. On a passé une dernière 7 ans à Nice et il s'est perfectionné dans cette cuisine un peu provençale, donc il connaît bien Les produits. la Provence. Donc Ah il y ouais a quelque chose de... C'est une bonne Ouais, idée. c'est- Maintenant, après, faut ça la- se tente, parce je suis que d'accord, les mais quand Français même. sont noyés dans toute une multitude de plats où on ne retrouve pas la connotation Eh ouais. provençale. Ouais.
c'est un peu déstabilisant. Puis qu'on rentre là, c'est vrai que... Ça, c'était le bar avant. Ouais, je te le jure, bar. ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que c'était avant? Vous avez demandé, hein? Il n'y a rien qui me rappelle la Provence non plus, là. C'est quoi comme style? Alors nous, on a repris un restaurant libanais. Ah ouais, ok. C'était libanais avant. Ah bah c'est bien. Donc c'est vrai qu'on a... Un joli mélange, là. Ah ben je m'y attendais pas à celle-là. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'étais perdu en arrivant. Je suis à Strasbourg, dans un restaurant libanais, tenu par les Bosniaques, Et qui font des cuisines et provençales. avec une thématique provençale. On dirait C'est un 2 minutes de bordel. blague, ouais. Une équation étonnante, avec un gros point C'est un bordel, d'interrogation. quand même. J'aimerais une solmenière. Oui. J'adore ça, c'est très bon. Et puis des desserts, je verrai. Salade Parce que niçoise, des non? desserts, Je crois qu'il n'y a même pas la table. D'accord. Un soupe de poisson et à suivre solmonière. Sommunière. Moi. Tu veux faire une mise en place soupe? Je pense qu'il va dire qu'en plus, ta cuisine elle est bonne. C'est la soupe de poisson. Bocal de soupe de poisson. Bocal. Je suis frustré, je suis agacé. J'ai fait un plat que j'assume pas parce que j'ai pas moyen pour faire des vraies soupes de poisson. Ouais, mais à Strasbourg, tu le trouves où, le poisson en plus? Un giste. Ouais, voilà, c'est compliqué quoi. Enfin, tu vois. Donc camion réfrigéré, 8 heures de route. Le poisson il arrive dans un état. Si le poisson te regarde, tu dis ah, t'as abusé là, tu m'as fait faire 8 heures de route. Bon, c'est bien servi. On a la rouille, le gruyère, Voilà. le thon. Ils lui disent, tu crois que c'est. Je sais pas. C'est préparé? On va dire que je ferai pas des kilomètres pour venir manger cette soupe. Elle est très banale. J'ai l'impression qu'il aime pas. C'est nouveau ça la caméra qui est derrière le gars. Ouais, c'est bien. Alors chef, ça a été? Pas ouf. C'est assez ordinaire. Et il a pas dit que c'était dégueulasse, Ouais. comme quoi? Comment elle est faite cette soupe? Je pense que c'est déjà préparé en briques. Mais que... Ah d'accord. On rajoute 3 petites miettes de poisson dedans, histoire de faire style, je veux bien, mais moi je me fais pas blouser. C'est très, très ordinaire, et vous confirmez par le fait de me dire qu'effectivement c'est de la brique. Alors, vous croyez pas que acheter une soupe de poisson toute faite, ça revient plus cher que la fabriquer sur place? alors ça, il faudra poser la question au chef. On est dans une situation assez tendue. Qui c'est qui est responsable de l'établissement? Alors, Là. c'est moi. Il a hésité. J'aime bien le petit moment Ouais. d'hésitation. C'est qui le responsable? C'est je vous, crois. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est vous? Oui, Voilà. je pense. Oui, ah putain, c'est douloureux. Oui, c'est douloureux. C'est douloureux les questions que je vous pose. Ça commence mal ce déjeuner. Le Soyez patron au est fait. complètement paumé. On me sert de la soupe en boîte et le cuisinier a l'air d'en faire qu'à sa tête. Je me demande ce que la suite va me réserver. Chef, est-ce que la rouille, tu l'as fait toi-même? Oui. La soupe de poisson, j'ai expliqué. Moi, j'ai rien à voir avec ça. moi. Il s'enfuit. Oui. Oui, la seule. Elle a disparu. Ah, il y a des amendes dessus, c'est bon. Ouais. Hein. 26 €. C'est cher. Je vous laisse déguster. Cherchez pas, ouais, j'ai goûté ça. J'ai goûté. Bon appétit. Eh ben, ça donne pas envie. 26 € pour un poisson qui n'a vraiment pas l'air terrible, des légumes qui, Surgelé en ça plus. se voit à vue d'œil, sortent d'un sachet, et un rire à tatouille sans intérêt. On n'est pas sur une sole fraîche. C'est pas possible. Genre le riz. Il n'y a rien qui sort du lot. Oh là C'est pas là. transcendant. On a des légumes congelés que tout le monde peut acheter. Hein. Et la garniture est sans intérêt. Putain, des fois, il dit bon, là, on sent qu'il y a une cuistot derrière, qu'il y a un peu de talent. Là, il y a Là, rien. il y a- Il a la tête. Vous attendez à quoi Une catastrophe. comme commentaire? Déjà, si visuellement, c'est pas très... Il le sait. Après, gustativement, Oui. je sais pas. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être bon. Après, je n'ai aucune idée de ce Ah, il goûte pas ses plats aussi. Il mange chez Ouais. l'oiseau. Comment il a fait cette ratatouille, vous savez ou pas? Je sais pas. Je Ah, sais pas comment il a purée. fait. Je sais pas. Le mec, il est au courant de rien. Attends, Putain. attendez. Il y a quand même beaucoup de choses que Eh vous ouais, savez c'est ça le pas problème. ce qu'ils sont faits derrière. Ça me paraît quand même assez important de savoir comment sont préparés les plats pour que vous puissiez en parler aux clients et puis les vendre derrière. Mais si Non. je m'intéresse, c'est interprété comme si je me mêle de ce qu'il fait lui. Et à chaque fois, si je lui fais une remarque, il interprète ça comme s'il n'était pas capable de le faire. S'il y a une remarque du client, Vous lui dites pas? je vais le dire, mais pas tout.
Oui, c'est une terreur. Ouais, non, mais c'est pas C'est une terreur. Mais c'est parce que. C'est un lion là en cage. Il est dans la cuisine. En plus, c'est pas méchant, mais c'est lui le tonton. Ouais. En vrai, il y a du respect à avoir. Et je m'attends, il faut que je me prépare comment moi avant de rentrer dans la cuisine? Non, Faut que je mette le protège-dents. Il faut que je mette quoi? Excusez-moi, je rigole, mais c'est un peu nerveux. Bonjour. Ça va? Vous voulez pas me lâcher la main? Ah, c'est pas vrai. Elle savait pas qu'elle était là, lui. On sait pas qu'il allait débarquer. Oh là. C'est lui le nerveux? Toi, Adil? La terreur? Moi aussi, je suis une terreur. Dans mon style. Et Alors, elle, explique-moi. elle se retrouve au milieu, la Ouais. femme, ça doit être dur. Premier plat, la soupe de poisson. La soupe de poisson, ouais. Donc, on m'a dit que c'était de la brique. C'est ça? Non, c'est un bocal. Ouais, c'était un boco. Je me déplace pas pour manger une soupe de Il poisson. était au frais, du coup, ouais. c'est frais. En boîte ou en brique, enfin peu importe, ou en bocaux. Ouais, tu vois. Ça sert à rien. Deuxième question, j'ai mangé une solmenière. C'était pas fraîche, c'est congelé. Après, tu m'as servi des légumes congelés, ouverts d'une poche. Ça se voit tout de suite, hein. Et un riz avec une ratatouille. Oui. Comment tu l'as fait cette ratatouille? Bah, Congé. je vois la boîte. Ah, bien, ça me semblait. Je voulais avoir confirmation, je voulais être sûr. T'es content de ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, il a dit, ouais. De ce que t'envoies? Où t'en es aujourd'hui? J'ai plus de motivation, j'ai plus de... La pourquoi tu restes? Quel rapport que t'as avec ton oncle? Une fois, on s'est clashé, 2 fois, 3 fois, Ouais, et tous les 10 jours. Je lui donne un exemple. Pourquoi tu as mis cette frigo-là? Pourquoi tu l'as pas mis là? Et important, c'est moi qui travaille dedans. Ok, chacun fait son travail. C'est ça? Fais ton travail. Bah alors, me sers pas une seule de merde, comme t'as fait. Oui. Me sers pas des ratatouilles ouverts en boîte. Me sors pas des soupes de poisson de briques. Sors-moi du boulot alors. Pourquoi tu le fais pas? Allez, parle. Et là, c'était un chaos. Chaos technique. Là, ça fait mal au cœur. C'est une déception. Mais c'est une réalité. C'est la vérité. Quand je vois l'état de sa cuisine, Ah ouais, ça y est. il va falloir le réveiller. Moi, je suis Damir. Je rentre en cuisine. Je regarde. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Non. C'est pas normal. Là, tu vois, t'as rien à dire. Le four, les gras, c'est normal que tu te mets en difficulté tout seul parce que c'est pas très propre, c'est pas très bien rangé. Merde, plus merde, plus Égale merde, merde. et bien ça fait un gros tas de merde. Et que là, c'est pas tolérable. J'ai la haine, j'ai la rage. Je suis d'accord avec vous. Je suis dégoûté, je suis... Il est pas trop nerveux, là. je Ah, il est suis calme. triste. Bah, après, peut-être que ça va monter au fur et à mesure. J'ai plus de motivation, j'ai plus de... Ah voilà. C'est bien, au moins il a dit les choses. C'est bien ce que je pensais. Il a complètement baissé les bras. Et il semble en avoir gros sur le cœur. Il faut que Voilà, ça sorte et c'est qu'il ça. me dise vraiment ce qui se passe. Mais passe le cap aussi de la cuisine. Je suis venu ici pour... grâce à mon oncle et ma Il est tante. redevable. Mais ouais. Une fois, j'ai perdu ma mère. J'ai parti de ma pays, de ma famille, de mon père, de ma soeur. Depuis un an, on ne se parle plus. Là, j'ai l'impression que je perds encore une partie de La famille. mon cœur. Très touché par cette situation et quand l'affect et la famille elle rentre dans ces considérations, c'est vrai que c'est compliqué. Ah oui. Ça va au-delà des compétences professionnelles. Donc il faut retrouver tout ça. Je sais pas ce que je vais faire, mais j'avais besoin d'entendre un petit peu ce que tu ressentais, et surtout ta position ici. C'est important. Je ressens la peine que tu peux avoir. Imagine, il a tout quitté chez lui. Ouais, ouais. C'est pas qu'une histoire de cuisine tout ça. C'était un peu notre, comment dire, un appel au secours, quoi. Ouais. J'ai pas toujours les solutions. Bon, je vais réfléchir à tout Oui. ça. Ok? D'accord, chef. Merci. C'est tendu, hein. C'est la première fois que ça se passe comme ça, je trouve, non? Hein? Ouais. On avait jamais vu ça, non? Je vais remplir le restaurant, vous allez faire un service, comme vous avez l'habitude de les faire.
qui va me permettre d'observer un petit peu et de voir comment vous travaillez ensemble. Parce que hier, j'ai rien vu. Ah oui. On va essayer de se rattraper par rapport d'hier. Poisson frère, La on journée dirait. qu'on a passé. D'accord. Un plat du jour, On va peut-être. essayer, hein. Je pense que c'est ma dernière chance pour lui prouver que je suis capable et je suis prêt à me donner un maximum, encore plus. Je suis un peu, moi, je suis un peu perfectionniste. J'aime bien que les choses soient faites correctement. Donc, Ah, bah c'est bien, moi ça me plaît, moi, que tu sois perfectionniste. Oui. Moi aussi, je le suis. Mais dans la cuisine, c'est pas le cas. Tu vois, on va Ça serait bien d'être dans ton resto. ouais. j'espère bien. Hein Qui a Ah, des du coup, ça va pas occupations du tout. Trop de couleurs. En place Ouais, je pense pas. Ouais. C'est un petit oui ça. Il n'a pas l'air bien sûr de lui, Adil. À l'inverse de son oncle qui semble super détendu en salle, voire peut-être un peu trop. Tranquille. Bon, Qu'est-ce qu'il en est place, il a bien organisé sa salle. regardé ça. Mais ce que j'aurais voulu, et ce que j'attends de lui, c'est qu'il vienne en cuisine et qu'il demande à Adil si ça se passe qu'il bien, a. à Mira si elle a besoin d'un coup de main. Mais en fait, il ne le fait pas. Et même de les encourager, je pense que ça peut être un plus pour eux et une Ah ouais, motivation. c'est pas un bon Mais là, manager, il est alors. inexistant, il reste dans sa salle et il attend. Et ça, c'est pas bon. Mais je vais très vite voir ce qu'il a dans le ventre. Qu'est-ce qu'il y a dans le Les clients ventre vont arriver d'une minute à l'autre. Bonjour. 3 personnes pour le déjeuner. 3 personnes, bien sûr, vous êtes point. Merci. Bonjour, mesdames. Oh, on laisse un petit peu. 6 personnes. Oui, la petite table là, si vous voulez. Lui qui était très détendu, la salle commence à peine à se remplir qu'il semble déjà accusé. Déjà, il ouvre bien. Ça sent pas très Franchement, bon pour ouais, la t'as vu, suite. ouais, clac, clac. Ah, des boissons. Mais on dirait qu'ils sont perdus quand il est là, Ouais. Philippe. Ils sont stressés, Ouais. tu vois. Hop, hop, Calme-toi. Oh là Allez, là. première boulette. En fait, il est stressé. Mais bon, c'est le début et on va voir comment se passent les premières commandes. Ah, la foi. Vous avez fait votre choix? Moi, je prends un tartare de thon agrumes. Tartare de thon. C'est bon ça, le tartare Ouais. de thon. Hein. Là, il vient de prendre la commande de tête. Franchement, c'est balèze. 6 couverts, juste là, avec Ouais. tout ce qu'il a à penser. Tu sais quoi, gars, chez moi, il y a un restaurant chinois et le mec, il note rien, il a tout dans la Ah bon? Ça, c'est fort. table de 8, 10. Non. Incroyable, c'est un génie. Parce que je trouve bien dans un restaurant quand le serveur Ouais. vient et pose ton plat au bon endroit. Ouais. S'il fait pas d'erreur, Allez, on va voir. Tire mon chapeau. Il est aussi fort que le collègue. 4 salades, Voilà. Ça y est. chèvre chaud, un message, une fois, Il perd du temps à faire ça. sans En plus, c'était pas ça. Même moi, je me rappelle. une salade César. Ouais, une milanaise, les pâtes Bressaola. 5e, Je sais plus. j'en sais rien. Alors, il y a 2 salades César et 4 chèvres chauds, donc une sans oignon. Voilà. C'est bien beau de vouloir montrer qu'il a une Ouais. bonne mémoire. Ouais. Mais si c'est pour faire des erreurs, ça ne sert Ouais, à ouais. rien. Parce que je peux parier qu'il vient de se faire une petite frayeur et que par la même occasion, il va mettre la pagaille en cuisine dès la première commande. Ça va monter le stress de tout le monde. À la table. Pas de fiche. Ah si. Oula. Écoute, là, c'est une erreur. Normalement, il y a 4 salades de chèvre chaud. Donc Donc une une. sans oignon Ouais. et 2 salades César au nombre. On fait les fiches. Je te rectifie ça sur le. Ah bah voilà. Pour le bon Alors, aussi. je vais le faire encore combien de temps 4. dans le César? Alors, moi, je vais prendre Ouais, il y en a pas. penne. Penne au Ils sont fromage. 3, ça va. D'accord, fini. Penne, Et pour les jeunes hommes? Moi, je vais prendre des moules frites. moules frites. Alors, j'ai oublié de vous préciser aujourd'hui, malheureusement, comme c'est pas encore la saison, des moules, on n'en fait pas encore. Pourquoi c'est sur la Donc, carte? j'ai oublié de vous dire ça au début, donc ce qu'on n'avait pas, donc je suis vraiment désolé. Vous voulez choisir autre chose? Allez, vas-y. Tu veux autre chose? Bah non, je veux les moules frites. L'escalope de vos milanaises. Pour Ah, quelqu'un ouais, qui rien à se voir. dit perfectionniste et qui a plus de 15 ans de métier, ça commence fort. C'est quand même la base d'annoncer aux clients ce qu'il y a Est-ce qu'il y a- sur la oui. carte. Ouais, quand tu donnes ta carte, il dit attention. Toujours, il n'y a plus. Un wok. Un wok poulet, pas Bon, bon. aujourd'hui, on n'a pas de vos. Le mec, il a rien. Ah ouais. Attends, j'ai que du surgelé. Je vais faire la liste des surgelés parce que le reste, on n'a pas. Il va être fou. Ah, c'est Il pas va être sérieux. fou, Philippe. Je sais, chef. tu te fous de moi ou quoi? Oui, je fais erreur sur erreur. Donc, à un moment donné, je me fais même engueuler par le chef devant les clients et ça, c'était, je me sentais comme un petit gamin, comme un débutant avec 0 jour d'ancienneté dans ce métier. Alors, messieurs, dames, je suis à vous. Pour les entrées, moi je vais prendre une salade César. César. Non, pas d'entrée. Pas d'entrée. Et moi un filet de bœuf. Malheureusement, je vous ai pas dit que j'avais aujourd'hui pas de filet de bœuf. Ça fait beaucoup là.
Pas possible, en vrai. Ah ouais. Le mec, il a la moitié de la carte. Oui, il n'y a rien. Ah ouais. T-shirt à page. Ah, Alors attendez, monsieur, dame, je vous donne la carte. Disponible ou pas dispo? Voilà, ça, il n'y a que ça. Oh là là. Et allez, rebelote. J'aurais tout vu. Non mais sérieusement, il va me la faire combien de fois celle-là? Les chèvres chauds, j'ai pas pris d'entrée, moi. Vous avez pas pris d'entrée? Non, j'ai pris tartare de la gamme. Oh bordel. Attends, Je suis un peu largué, là. Qu'est-ce qu'il y a? J'imagine qu'en cuisine, ça doit être un beau bazar. Qu'est-ce qui doit sortir là? Dites-moi la table qui doit sortir. Pour voir. Ah, c'est la première table qui sort. Un péno, 4 fromages, une escalope de veau mayonnaise, un tartare de bœuf. Oh, un truc qui pose comme Ouais, bordel total en cuisine, il y en a partout. Mais partout! Et évidemment, comme Adil tente de rattraper les erreurs, il travaille dans la précipitation. Et c'est du grand n'importe quoi. Et là, ça commence sérieusement à m'énerver. Ouais. Ça va partir dans une assiette? Ouais. Tu le poses comme ça sur le bord, une fois de plus de ton réchaud là? Tu le mets comme ça? Non, j'avoue, c'est la première fois. Ah non, mais regarde, entre ce que t'as ici, Ah ce que ouais, t'as la là, saleté, ce que t'as là, le tu peux gras. pas attendre à dire. Oh, Non, arrêtez les non, conneries tu poses maintenant. comme ça. Eh ben oui, mais Adil, fais comme tu dois le faire normalement. Vous avez pas eu vos plats, les filles, encore? C'est un peu long quand même. Et ça a l'air d'être un peu stressant dans les cuisines. Enfin, je sais pas, il est pas très organisé, il me semble. Vous n'attendez plus? Non, on a autre chose à faire. C'est trop. Vous n'aurez pas mangé? Oui, ben on va essayer de trouver quelque chose sur le chemin, du coup, voilà. Désolé. Ah, il faut les crêpes aussi? Absolument. Je peux, oui. Ça me dérange pas, c'est gentil. Ça me dérange, enfin, ça me dérange, bien sûr, mais on n'a pas le choix. Ouais, je vous assure, on doit ouvrir. Je comprends très bien. Amira, est-ce que vous pouvez emballer les deux crêpes? Les gens n'ont pas le temps de les manger ici, ils vont les emporter. Oh, les gens, ils n'ont pas le temps de manger les crêpes, donc ils vont les emballer dans du papier à huile, ils vont les emporter. Tartare 2, ton. Tour, s'il te plaît, Amira, s'il te plaît. Il est parti. Je l'ai pas eu. Il y a une autre, Oh il y a là une autre. là. Il s'est trompé de Là, table. il faut attendre au moins. Non, je peux pas attendre. Damir, Ah non, si, tu dois attendre. Non, je peux pas 7 attendre. minutes. Damir, il n'y a plus d'escalope milanaise. Il reste un tartare du thon. Il me faut un tartare de thon. Je vois Damir qu'il est sous pression et en plus il nous transmet cette pression sur moi et ma tante. Et en plus, c'était pas notre faute. Ce tartare du thon, il était même pas sur le ticket. Et voilà. Oh, carrément. Carnage. Je suis en train de m'étouffer. Carrément, mon cerveau, il a arrêté de fonctionner, donc j'étais obligé de prendre un moment pour souffler, pour reprendre mes esprits, parce que beaucoup trop de pression entre les clients qui n'étaient pas contents, entre le chef qui scrute. Moi, je suis là et je sais plus quoi faire. Quel service! Chaque membre de la famille souffre de son côté et personne ne se parle. S'ils continuent comme ça, ils vont droit dans le mur. Il est temps que je leur ouvre les yeux sur la situation. Personne. Est-ce qu'ils ont mangé au moins? Parce que là, on n'a plus de réaction de la part des gens. C'était trop long, machin. Il y a des réactions parties. Ouais. Alors, Alors. t'as donné beaucoup d'énergie. Le débrief. Franchement, t'as fait ce que t'as pu, c'est difficile aussi avec tous ces plats. C'est pas simple. T'as fait des erreurs d'organisation, des erreurs, notamment quand je vois ton pain sur le bord de ton réchaud. Même si t'es dans la merde la plus totale, tu ne dois pas le faire. Tu dois mettre ça dans un plat ou dans une assiette, mais pas comme ça. Allez. Amira, c'est pas ton métier, t'es là pour donner un coup de main. Et je vais te dire, je trouve que tu le fais plutôt bien. Toi, Damir, alors, Ah, attention, toi. Toi, le patron ici, toi, c'est tu toi. tu vas sortir, tu vas pas le voir arriver. Hein. Ah oui. Dis-moi si je me trompe. Attention. Je me considère pas... Non, Oui. non. Non, Tu vas le prendre. je veux pas savoir si tu te considères ou pas. Tu vas le prendre. Qui c'est le patron de cette boîte? C'est qui le patron? Et moi. Voilà. Alors assume-le. Une équipe, aussi réduite soit-elle, elle a besoin aussi d'encouragement. Eh oui. Et de voir que, justement, au-delà des sanctions ou des remarques et des critiques, il y a quelqu'un qui met la main à la pâte et qui encourage aussi quelque part. Et tu l'as pas fait. Voilà. Encourager, féliciter, remercier. Recadrer. Voilà. Alors ce que tu vas faire, Damir, tu vas quand même me donner tes clés. Vous allez quitter le restaurant. Et je reviendrai vers vous.
chef. Ok. C'est Nicolas. Le Charpe Rouge, toujours le Charpe Rouge. Nicolas Boucher, je toi, sais plus comment il s'appelle. Non, c'était Steven Guillaume. Premier truc. Allez, mets le truc. Tu là, m'expliques là. On va le mettre, on va le mettre. Je suis à Strasbourg, Nicolas Jordan, dans un restaurant libanais, Rivalis. tenu par des Bosniaques qui font de la cuisine provençale. Alors, il y a du professionnalisme, en tout cas, il y a de l'expérience, c'est vrai. Mais on le voit pas, mais sympa. Sur le service d'hier, c'est pas ce que j'ai vu. Hein. Alors, je sais, sur le papier, il a plus de 20 ans de métier. Adil aussi. En fait, l'analyse que moi j'en fais, c'est qu'on a deux, entre guillemets, deux Pas bons plus que d'habitude. professionnels salariés. Deux individus qui la jouent personnels, qui sont individuels, un dans la cuisine, un en salle, qui ont du mal à communiquer. Ah oui, ça c'est zéro. Hein. On n'a pas de patron. Et c'est ça le problème. Ça va Il être est madame. crucial de rentrer du chiffre, parce que là, Tu ils crois sont en train de creuser un trou. Pour te donner un ordre d'idée, moins 21 000 € à la banque. De quasi zéro. Quoi. Il faut un virage net, une remise en question. Arrêter de faire des économies bout de chandelle en servant des boîtes. Quoi. Parce que en tant que client, tu reviens pas. Ouais, c'est pas Merci bon. pour tes conseils. Je t'en prie, Nicolas. Vraiment un plaisir. À bientôt. Bon courage à toi. Plaisir. À bientôt. Je trouve qu'il a plutôt fait un constat, après c'est pas donné de conseils. Ah non, pas encore. Ah oui, à chaque fois c'est ça. Hein. Je leur ai réservé un petit exercice qui devrait leur plaire. Je sais que vous avez une passion tous les deux en commun, c'est le football. On va faire une petite partie. Sur un terrain de foot ou dans un restaurant, le travail en équipe est primordial. Qui l'a Ce fait match venir devrait donc très vite ouvrir les yeux à Damir et Adil sur la situation. Allez, c'est à nous. Ah mais tu aurais pu t'en Je voulais mettre en place, ça va. Wow, vite fait. On voit Jean-Nicolas et Nicolas se parler énormément. Ouais, ça fait du bien ça. Damir et Adil ne le font absolument pas. En fait, ils reproduisent exactement ce qu'ils font au restaurant. Ah, c'est pas eux qui parlaient. Bah, non, c'était les deux. Ouais. Tu regardes, il y a Allez, nous. où voilà Ouf, ça fait 2 fois qu'il tombe. Allez, but. Bam. But pour Nicolas et Jean-Nicolas. Ça fait 2-0. Nicolas et Allez, messieurs, on va faire Jean-Nicolas, une t'es petite éclaté, ça pause. y est. Mi-temps. On a des trucs à se dire. Vous avez vu ce qui se passe sur le terrain. Il va mettre à la main. Ce que vous faites au restaurant. Pas un parlez échange, pas un mot. Il attend quelque chose. Ils attendent quelque chose, que ce soit Adil ou Amira. Ils attendent quelque chose de ta part. Parce que c'est toi qui est en haut, qui est à la tête de tout ça. Damir semble avoir du mal à prendre conscience qu'il est à l'origine de ce projet. Ah ouais. Que ça vienne de moi ou de son neveu, ça n'a pas l'air de le faire réagir. Je crois qu'il a besoin d'un électrochoc. Ah, alors. Moi, j'ai des choses à vous dire. Mais il n'y a pas que moi. La femme et la fille. Les petits messages sur l'ordinateur. Voilà. Salut Adil, salut papa. Je fais cette petite vidéo pour vous dire que je comptais Elle est motivée, elle vient après les cours et tout. arranger vos liens. Qu'entre famille, il fallait s'aider, il fallait soutenir. Et que quand vous vous embrouillez... En plus, les Bosniaques, ils ont le sens de la famille. Moi, j'en croisais à la radio et tout. Ça va pas avec tout le monde en fait. J'espère que vous allez arranger les choses. Voilà. Bisous. J'en ai d'autres. Ah, qui? Papa, bonjour Billy. On sait que vous allez faire marcher le restaurant parce que vous êtes très soif. Il faut juste apprendre à se comprendre parce que sinon vous allez... Il y a 2 autres enfants sur les commandes, les plats... Lui, c'est les siennes, je crois. Je sais pas. Les siens, on dirait non? Ouais, je pense, c'est un jeune. Bah, au revoir. Bisous. Tout le monde souffre, c'est ma faute. Je me rends compte que finalement, les comportements, ça les rend plus malheureux. Donc pour leur bien, je vais tout faire pour changer tout ça. Il faut absolument qu'ils retrouvent leur complicité, pour le bien de leur famille, mais aussi pour la réussite de leur restaurant. Il y a plusieurs années de ça, on était, je sais pas moi, comme 2 frères et là on se retrouve comme des 2 ennemis. C'est bien, on le fait pas. Puis on veut, je t'en veux, tu m'en veux. Je sais, on sacrifie beaucoup et j'ai l'impression que c'est pour rien. Pour tout ça, ce qu'on a vécu jusqu'à présent, je m'excuse. C'est beau. Et ce que je te demande, pour eux, pour nous, qu'on arrive à plus communiquer, que tu ne braques pas sur moi, qu'on arrive à discuter. S'il y a quelque chose qui te plaît pas, ben tu me le dis tout de suite. Comme ça, on crève l'abcès tout de suite. Ça marche, t'inquiète. J'ai pas envie que voilà ça. Moi non plus, c'est l'inverse. T'inquiète pas. Ouais, aussi. C'est plus lui qui va vers... C'est fou, hein, c'est plus l'oncle qui va vers le neveu, quoi. Faut pas que ça s'arrête.
fait plaisir parce que ça fait longtemps on s'est pas senti aussi proche comme ça, on s'est pas donné un câlin. C'est beau. Ce soir, c'était... Quelle que soit l'issue, peu importe, donnez tout et appliquez la bonne méthode. Damir, amène les gens avec toi, pas contre toi. Et ils te suivront, n'importe où. J'ai amené quelqu'un avec moi pour vous soutenir. Moi, ça me fait une très très belle surprise. Donc, elle fait partie de notre équipe, hein, même si elle joue pas. Ben moi là, elle est là pour nous supporter. J'ai beaucoup plus la niaque. Vas-y, passe. Ouais. Déjà, tu vois, on a commencé la première manche, ils se sont pas dit un mot. Pas un mot. Déjà, il y a quand même un gros problème. Bien. Bien joué, bien joué. Quand je les vois ensemble, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier. Ils se donnent à fond, ils sont ensemble. Aujourd'hui, la communication, c'était au top. C'est bien, super. Là, ils ont bien parlé, bien communiqué, une belle stratégie, et ça a payé. Bravo. Allez, on part. Ça y est, Damir a enfin compris. Il parle à Adil, le dirige et l'encourage. C'est exactement ce que j'attendais de lui. Ça fait plaisir et ça va forcément finir par être payant. Attention, ouais. Ce matin, ma mission, c'est de redonner confiance à Adil. Allez faire une formation de cuisine. C'est un bon cuisinier. Alors ensemble, on va parler de la future carte et je vais faire en sorte qu'ils vont de lui redonner le plaisir de Provence ou pas cuisiner. Adil, Voilà. Il y a les poivrons. la thématique de ton restaurant, c'est quoi? C'est la Provence. C'est la Provence. Alors aujourd'hui, on va faire un plat tous les deux qui va sentir la Provence. Et pour ce, j'ai prévu une épaule d'agneau confite avec quelques tagliatelles de courgettes confites à l'huile d'olive et une sauce vierge avec du poivron, de l'olive qu'on viendra mettre par-dessus. Que des produits qui sentent bon le sud. Je vais te faire un effiloché d'agneau. Et pour préparer un effiloché d'agneau, il faut Oui. une épaule d'agneau, des Et de carottes, l'effiloché. Voilà. un oignon, Il va remplir tout l'écran. du romarin, du thym, Ah, les verres, voilà, Voilà. c'est du sûr. fond de veau Ouais. et de l'huile d'arachide. Ça va. On la saisit côté peau dans une poêle bien chaude. Tu l'as fait bien colorer. D'accord. Ton épaule, d'accord. Les deux côtés pour donner du goût et de la couleur aussi. Voilà. Ensuite, Déjà tu débarrasses. Ouais, Ça c'est revient à la juste pour garniture colorer. aromatique. Composé d'oignons, de carottes et de tomates. On va déglacer avec un peu de vin blanc pour les sucres. Pour les sucres. Voilà. Une fois les sucres bien récupérés, on les verse sur la viande et la garniture aromatique et on ajoute du fond de veau. Deux bons pochons, trois bons Les pochons. tagliatelles de courgettes, il va pas fondre. Voilà, ça va. Ça va faut. Faut pendant 4 La heures. préparation est terminée. C'est tout. On la couvre Oh, avec ça a du l'air papier dégueu, là. aluminium et on enfourne. 160 degrés pendant 1 heure environ. Parfait. Oh. Ouais, le four. Alors, en C'est la attendant, poignée. pendant notre cuisson, on va préparer la panisse. On fait chauffer dans une casserole de l'eau, de l'huile d'olive et du sel. Ensuite, on mélange de l'eau avec de la farine de pois chiches. Farine de pois chiches. Ouais, c'est très très bon. Voilà, super. Donc tu gardes ce mélange. Une fois le mélange bien lisse, on l'ajoute à notre préparation eau, huile, sel et on mélange bien. Ça, par pour que contre, c'est bien, c'est lui qui le fait, mais Ouais. j'ai pas compris le coup des courgettes et des poivrons. Puis on moule et on les met au Congélateur, donc. Ouais. Lendemain. Une fois congelés, on peut passer à la dernière étape. Pour terminer donc la cuisson des panisses, on va les frire. Ouais, c'est super bon. On finit la cuisson au four pendant quelques minutes. En attendant, on va préparer Ça, c'est propre. une petite sauce vierge. Pour cela, on mélange une brunoise de poivron rouge, une brunoise de poivron jaune, des olives, puis on assaisonne. On va mettre du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive Ouais, tout ce qui est dans l'huile. à hauteur, à peine, juste comme ça. Un petit peu de sel, un peu de poivre, et ça on va laisser ça juste Il doit être tellement simple quand il faut. Je te jure. tiède. Nos préparations sont prêtes. Il est temps de sortir notre épaule d'agneau. Alors l'épaule, t'as vu? Bon, ça a réduit forcément. Voilà. C'est devenu une coude. Il ne manque qu'à effilocher notre viande, c'est-à-dire séparer Ok. la chair des os. Puis on l'arrose avec son jus afin de bien la nourrir. Voilà, ça va. Beaucoup de préparation quand même. Hein. Et puis là, on va remettre à cuire. Tu remets à cuire, tu cuis, On va tu laisser recuis. monter, ouais. réduire le jus. Tu recuis. Doucement, tout doucement. Et pendant ce temps, on peut passer au dressage. On commence par une virgule de caviar d'aubergine, on dépose la panisse, l'effiloché d'agneau, on ajoute une tomate confite dans de l'ail et du thym, des tagliatelles de rien à manger. courgettes pochées préalablement, et on termine avec la sauce vierge. Ouais, rien à manger.
Parce qu'en plus, ouais, le truc de la panisse, là, c'est rien. Normalement, ils te vendent ça par 10 ou par 6, Ah, tu vois, pour en bouffer beaucoup, quoi. Et c'est un apéro. Là, il n'y a rien à manger, c'est pas méchant, mais... Allez. Allez, Adil. Je pensais qu'il allait mettre plein de tagliatelles, tu sais. Vraiment. Agneau confit, caviar d'aubergine, panisse, et un petit bournoise des poivrons. Ouais, ils ont mis la musique de la gloire de mon père. Voilà. En tout cas, ça sent déjà la Provence. Ah, c'est bon. Oh, c'est bon. Alors, et goûte aussi, Chebest. La viande extra. Ouais. La panisse croquante et moelleuse à l'intérieur, magnifique. Aujourd'hui, je suis fière d'Adil parce qu'il nous a fait goûter. Il y avait tellement de goût. Je suis pas sûr qu'il soit resté dans le restaurant quand même, lui, après. Curieux de voir comment ils ont transformé ce restaurant libanais. Les cartons. Ils sont loin d'avoir fini, là. Ah, il retire les petits cailloux, les faux cailloux, là. N'avait rien de provençal. Ah, il a toujours rien de provençal. Et qu'est-ce qui va ramener justement cette touche du sud? Ça joue un mur noir et c'est un peu. Bah oui, faire un truc, quelque chose de chic. Ouais. On n'est pas rentré dans Lève ça, c'est pas beau les balustres. de faire absolument quelque chose de provençal, de mettre de la lavande, etc. Le but, c'est de plaire à un maximum de personnes qui rentrera. On est beaucoup plus neutre, moderne. D'accord. On va leur laisser. Bon, après, il y aura un petit peu de verdure. Il y aura aussi dans l'accessoirisation. Mais voilà, ce sera très subtil. Ouf! J'ai rêvé. C'est très bien, c'est énorme! Énorme! Ouais, ça a changé un petit peu. Oh, bah un petit peu, mais c'est du tout au tout, là, je veux dire. La première fois que je suis arrivé dans la cuisine, il y avait du matériel qui n'était pas adapté, défectueux, sale. Ouf, c'est super. Allez, on y va. Ah, déjà, porte vitrée. J'ai pas vu la différence. T'as vu la différence? Voilà, la porte, la porte. Mais la claire, la porte. Oui, la lumière, c'est magnifique. Ok. Ils ont marqué avant, maintenant, au cas où on n'a pas compris. Ah, moi j'aurais cassé ça. Ouais. C'est mieux. C'est tout simple, mais c'est tout beau. Ah, ils ont gardé quand même le lumière, je sais pas. C'est génial. Je suis tellement heureux, je suis ému, moi, je suis au bord des larmes. Avant, ok. Après, ok. Ouais, c'est plus récent. Ah, c'est une vraie étagère. Bien. Ça doit coûter cher à chaque fois à refaire. Je te jure. Je peux le dire, je suis au paradis là. Alors, ce que je voulais, puisqu'on va marquer quand même la cuisine sur le sud, sur la Provence, la plancha, pour griller des poissons et viande, une partie viande, une partie poisson. C'est un cadeau merveilleux qui nous fait le chef tous les trois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Adil, Du coup, on va faire un service à midi. J'en reviens pas en fait. Ah oui, la fameuse. Tout pour toi, Adil. En souvenir, hein, c'est tes couteaux. Attention, te coupe pas. Ceux qui restent pas dans le resto, ils partent avec les couteaux ou pas? Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est ma mallette. Il les revendent sur Vinted, je suis sûr, je te jure. Tu crois? Ah, il y en a de revendent. Alors c'est parti. Service. Et ben là, je suis bien motivé, j'ai envie de travailler, j'ai envie de m'appliquer. Ça va en cuisine? Vous avez besoin de quelque chose? Adil? Ouais, ça va. Je suis au speed un petit peu. Qu'est-ce qu'il cherche? Quand je vois Damir qui rentre en cuisine, c'est un nouveau Damir aussi, ça me fait plaisir. Avant de commencer le service, on se motive tous ensemble et on fait un petit cri de guerre là, communiqué. Ça c'est la prod ça. Ah ouais, c'est sûr. Eh les gars, faites un cri de guerre, mettez vos mains comme ça et fait ouais. Damir. Oui. Hein? Pourquoi pas? Dis pas à Philippe. C'est vrai. Famille, c'est cool. Je suis un bon chef de famille et donc moi. Ah, ce qu'il va noter maintenant les plats. Je suis un bloc, je suis prêt. C'est vrai. Alors le chef propose Ah donc d'accord, un menu bah non mixte, c'est mieux mix. donc avec Ça va. un plat, donc une épaule d'agneau confite avec de la panisse. Alors, ça arrive. Allez, c'est 1, parti. 2, 3, 4 minutes, stop. Et combien ils le vendent ça, ils n'ont pas dit? 26 €. Grosse cuillère. Imagine. Ah, Voilà. Tac. Allez. Ça te va? C'est propre. Allez, c'est parti les enfants. C'est bien, tout le monde participe, tout le monde est actif. C'est sont dans le exactement même ce que bateau, j'attendais d'eux hein. aujourd'hui. Qu'ils soient soudés, unis et qu'ils puissent compter les uns sur les autres. Et la petite C'est alors la clé de la elle a mangé réussite. quoi? Ah ouais, c'est vrai. Bah oui, il y a une Merci petite Amira. là. Allez, j'arrive. Très agréable. Merci beaucoup.
il suffit de continuer dans cette voie et puis il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Un premier commentaire, tes plats sont très bons. Hein. Je suis fier de toi, mon ami. Je suis fier de toi. Damir qui vient complimenter la cuisine plutôt que de leur mettre la pression, décidément, le changement est radical. Il a enfin le comportement d'un vrai patron qui encourage son équipe. Et évidemment, ça se ressent en cuisine. Amira et Adil sont sereins et motivés et se débrouillent comme des chefs. Ça fait plaisir. Moi qui travaille dans le domaine de l'hôtellerie, les soirs on conseille des restaurants. Eh oui. Ouais. C'est vrai en plus. Et là, du coup, vous conseilleriez à des gens de venir ici? Ah oui, le bouche à oreille. Fermé, oui, effectivement. Ouais. Bon, c'est cool ça, c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. J'ai rencontré un Adil, un cuisinier, donc un garçon touchant, qui avait plein d'énergie, mais qui savait pas tout simplement parce que on lui a peut-être pas donné la bonne méthode. Puis là, qui est vivant, qui est heureux, et on a partagé de bonnes choses ensemble. Et je te remercie, Adil, c'était vraiment génial. C'était une expérience incroyable que j'oublierai jamais. J'ai un père qui a resté à Belgrade, mais là en France, j'ai rencontré un deuxième père. Merci, chef Etchebest. Ça c'est fort, hein. Le deuxième père en une semaine. Merci. Oh, hyper. Ouais. Merci Adil. Là, il a les larmes quand même. Moi j'ai juste à dire merci chef. J'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé mon équipe. J'ai que du bonheur là maintenant. Merci à tous les trois. Merci à vous. Et bravo pour votre courage. Vous pouvez les applaudir. Merci à tout le monde, merci à chef Etchebest. Là, c'était une semaine juste à rêver. C'est juste la joie et je suis heureuse. Voilà, ma mission est terminée. Je suis heureux d'avoir rendu le sourire et la flamme à cette famille. Je sais maintenant qu'ils sont unis et prêts pour affronter l'avenir ensemble. Alors. Depuis mon passage, les relations entre Damir et Adil se sont apaisées. Ils ont retrouvé une belle complicité, les retours des clients sont positifs, leur chiffre d'affaires a d'ailleurs plus que doublé. Ils sont donc confiants pour l'avenir. Ils sont restés. Bravo. Comme quoi. Comme quoi, toi, on l'avait dit que tu partirais. Bah non, bravo. Eh ben voilà, hein. Encore une mission aussi. Bravo Philippe. Franchement, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est bon. Bah c'était cool. C'était bien. Ouais. Mais bon, il y a des changements, moi, à l'intérieur du resto. Ouais, comme. Tu gardes le mur rouge au fond. Là, ouais. Après, ça coûtait peut-être trop cher. Pourquoi? Et en fait, je pense que vu que c'est pas ce que les clients voient, ils s'en foutent. C'est quoi qu'ils le voient un peu quand même, je pense. Parce que c'est côté rouge. Ah non, c'était pour aller dans la cuisine. Eh ouais, c'est ça. Ouais. Donc je me dis peut-être pour ça. En noir. Ils sont pas en budget illimité, sinon. La prod. Ils sont rivalisent. Ils peuvent pas rivaliser. C'est sûr. Bon, allez, poussez, sortez la cloche comme d'habitude et on se voit la prochaine fois. Allez, même salut tout le monde.